Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne de notre ami Alain Leclerc, destinée aux mal et aux non-voyants, pour les informer d'une infinité de sujets divers. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série intitulée Cuisine pour les mâles et non-voyants. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule L'organisation de la cuisine. Nous débutons. La perte de vision peut entraîner des difficultés à composer avec l'environnement que constitue la cuisine. En effet, les personnes ayant une déficience visuelle ne peuvent plus se fier exclusivement à des indices visuels pour connaître leur position par rapport à ces divers éléments et pour localiser le matériel nécessaire aux différentes activités. Combien de temps investi et d'efforts fournis pour la recherche d'un seul article? Beaucoup de temps en effet. Qu'arrive-t-il lorsqu'il s'agit d'en trouver plusieurs? Combien de déplacements effectués pour accomplir une seule tâche? Cuisiner est-il synonyme de corvée, de choses du passé ou d'une activité agréable? Plusieurs personnes devront donc utiliser des méthodes tactiles et auditives, soit pour supporter leur vision, soit pour y suppléer. Parfois, les méthodes utilisées sont peu appropriées à la situation ou peu efficaces. Combien de contenants faut-il toucher dans le garde-manger avant de trouver la boîte recherchée? N'a-t-on pas envie de démissionner devant un tiroir dans lequel un ustensile semble perdu? Tâtonner dans un tiroir à la recherche d'un ustensile tranchant ou pointu ou encore près d'une source de chaleur peut comporter certains risques. Il devient donc impérieux de trouver des méthodes de rangement qui rendent tout le matériel facile d'accès et sécuritaire. Bien sûr, la nature et le degré de la perte de vision constituent les principaux facteurs orientant autant le choix des techniques de cuisine que les diverses adaptations de son environnement. L'organisation des lieux est certainement l'élément le plus important pour cuisiner avec sécurité et aisance. Une cuisine aménagée de façon fonctionnelle contribue aussi à améliorer la motivation à cuisiner et à en retirer du plaisir. Il s'agit de la première démarche à entreprendre. Dans ce podcast et les autres qui vont suivre, nous trouverons des moyens utiles et je vous en proposerai quelques-uns pour faciliter
l'exécution des activités de cuisine. Ces moyens touchent spécifiquement l'identification de méthodes de rangement appropriées, l'amélioration des conditions d'éclairage pour ceux qui ont encore un résidu visuel et des contrastes de couleurs, l'évaluation possible d'une aide optique ainsi que l'identification des produits alimentaires et des appareils ménagers au moyen de l'étiquetage. Section A. Les méthodes de rangement. L'étude d'aménagement de la cuisine vise une meilleure utilisation des espaces de rangement. Le rangement du matériel est basé d'une part sur l'espace dont on dispose et d'autre part sur la planification des étapes d'une tâche de cuisine et leur organisation en séquence. Il est donc important de s'assurer que le rangement du matériel rend son utilisation efficace. Il faut déterminer la méthode de rangement la plus appropriée dans chaque cas. A1. Conseil pratique pour une méthode de rangement. Connaît-on suffisamment l'environnement de sa cuisine, les tâches qu'on y effectue, ainsi que ses habitudes pour déterminer l'endroit où il sera le plus profitable de ranger le matériel? La démarche qui suit a pour but d'aider la personne à connaître ses besoins de rangement dans sa propre cuisine et à identifier son habileté à repérer le matériel nécessaire aux activités culinaires. 1A. Exploration de la cuisine. Les centres d'activités culinaires sont au nombre de 4 ou 5. Ils sont constitués de l'évier, les comptoirs, les espaces de rangement, le réfrigérateur et les appareils de cuisson. Pour être efficace, le rangement du matériel de cuisine doit être le plus près possible du centre d'activité où il sera utilisé. Ainsi, il faut d'abord observer l'emplacement des centres d'activité. De quelle façon les différents centres d'activité sont-ils disposés dans la cuisine? Sont-ils placés sur un seul mur, sur deux murs parallèles formant un corridor central, sur deux murs perpendiculaires formant un triangle ou un angle droit, sur trois murs formant un U? Quels sont les trajets à effectuer pour se rendre d'un centre d'activité à un autre? Dans le premier cas, un déplacement parallèle au centre d'activité est requis parce qu'ils sont placés sur un seul mur. Les autres cas exigent un déplacement, un déplacement selon un triangle, chacun des principaux centres d'activité se trouvant à un point de ce triangle.
1B. Analyse de ses habitudes. L'emplacement des centres d'activité et du matériel doit respecter l'ordre séquentiel des tâches de cuisine, c'est-à-dire rassembler le matériel, préparer les aliments, les cuire, faire le service, puis l'entretien. Le matériel nécessaire à chacune des tâches sera rangé près du centre d'activité où il sera utilisé, selon l'espace disponible et en accordant une place prioritaire à chaque article dans cet espace. Les articles seront replacés au même endroit immédiatement après leur utilisation, car il est plus facile de maintenir l'ordre que de le rétablir. 1C. Vérification du matériel. Vérifier si l'on possède le matériel requis pour cuisiner. Voilà, c'est la fin pour ce présent podcast. Dans le prochain, nous parlerons de conseils pratiques pour ranger le matériel. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. C'est Pascal Cusson qui était avec vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.